ça c'est un petit site web qui génère des réseaux que j'avais fait. Et je vais vous montrer des trucs. Donc, d'abord, je vais vous montrer ce qu'on appelle c'est une sorte de générateur de réseau qu'on appelle le planted partitions, les partitions plantées. Alors, on va jouer à un jeu. Tiens, j'en génère rien là, comme ça. Tac, 90-10. P-in 90, P-out 10%. Et je vais expliquer. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va se donner deux groupes de nœuds, les oranges et les roses. Et les uns vont avoir un certain pourcentage de chances que deux nœuds soient connectés. En l'occurrence, 90% de chance. Donc on a 9 chances sur 10 que deux nœuds dans ce cluster soient connectés. Et on va se donner un autre pourcentage de chances que d'un cluster à l'autre, il soit connecté. En l'occurrence, 10%. Donc là, dans un cluster, 90% d'être connectés, de l'un à l'autre, 10%, et ça donne un réseau dans lequel on voit bien les clusters. Ouais. Là, la modularité, Logique. Elle est tranquille. Voilà. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de modularité, mais c'est exactement là que je veux en venir. Je vous montre juste ce que ça donne. Donc 90-10, là, on va faire des réseaux qui ont 100 nœuds à chaque fois. 90-10, ça fait ça. On peut refaire 95-5. Notez que les deux pourcentages n'ont pas besoin de faire 100%, mais c'est ce qu'on fait par convention. Donc 95-5, ils sont plus séparés. 99,1, ils sont encore plus séparés. 99,9, 0,1. Là, ils sont complètement séparés. Il y a une probabilité qu'ils soient pas rattachés d'ailleurs. Voilà. Donc là, des fois, j'ai fait 99,99 versus 0,01. Celui-là, il a pas, là, ils n'ont pas été connectés. Mais enfin bon, si tu lances le truc suffisamment de fois, ils vont de temps en temps être connectés. Voilà. Des fois, des fois, ils sont pas. Tu vois les deux petits nœuds qui rattachent au reste. Exactement. Les choses intéressantes se produisent quand on n'est pas loin. En fait, vous pouvez déjà le voir. Ouais. Donc là, on est 90-10. 80-20. Les deux clusters se rapprochent. 70-30. Ils se rapprochent encore plus. 60-40, ils se touchent complètement. Ouais. Et alors, il n'y a pas 50-50, mais 50-50, ça revient dire à faire un réseau random de 50%. Ouais. Ok. Alors, l'illusion que je veux montrer et que je veux discuter, c'est ce qui se passe quand on est, par exemple, 60-40. Donc, je vais télécharger ce petit réseau. Là, c'est 60-40. Trop pratique, ce petit outil. Là. Et là, ça va être 50-50. Ok. Alors, est-ce que mon GFI est lancé? Mon GFI est lancé. La question importante, c'est est-ce qu'il y a des communautés ou est-ce qu'il n'y a pas des communautés? Et d'abord, je vais commencer par ouvrir le réseau qui est vraiment random. Voilà, ça c'est le réseau random. Mais là, il a la forme que j'avais dans mon petit outil. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le randomiser. Ok, pouf, je vais remettre ses couleurs à 0. Et je vais faire un Force Atlas 2. Voilà. Ouh là là, tu vas beaucoup trop vite. Calme-toi. Voilà, bon, ça fera l'affaire. Alors, ça c'est un réseau aléatoire, donc je lui ai pas donné a priori des partitions. D'accord? Est-ce qu'il y a des communautés là-dedans? Je peux lancer Modularity Clustering. Je le lance, j'utilise les paramètres par défaut, vous voyez pas les petites fenêtres, mais on s'en fiche. Et je vais ensuite mettre des couleurs en fonction des partitions. Hop. Et si je montre les partitions, bon, là je sais pas trop, mais en tout cas, d'abord il a trouvé des partitions. La modularité, vous la voyez, elle est de 0,072, donc c'est vraiment très moche, c'est vraiment pas grand chose, c'est pas très bien. Il n'a pas trouvé des modules très forts, mais on pourrait se dire, tu vois les bleus turquoise là, la classe 1, les numéros là à gauche sont arbitraires, les bleus sont plutôt en haut, les roses sont plutôt à gauche, les oranges sont plutôt à droite, et voilà. Est-ce que ça veut dire quoi que ce soit? Difficile à dire. Mais bon, voilà. Mais si je cache les couleurs, c'est pas du tout évident qu'il y a des clusters, et d'ailleurs ça ressemble à une grosse airball. Ouais. Je vais charger l'autre réseau maintenant. Alors, comment il s'appelait l'autre réseau? Ça, je crois. Voilà. Donc cet autre réseau, techniquement, il a des oranges et des roses, mais ça, c'est juste comment on a fabriqué le réseau. Je vais oublier ça.
En vrai, je vais oublier comment j'ai fabriqué le réseau, ça n'a pas d'importance. Je vais faire je vais refaire un Force Atlas 2. Voilà, ok. Si je passe de l'un à l'autre, tiens, je vais essayer de leur donner la même forme. Si je passe de l'un à l'autre, donc ça c'est les partitions plantées à 60-40, random, planté, random, planté, random. Franchement, moi à l'œil, je trouve qu'ils se ressemblent. La seule chose qui fait qu'ils se ressemblent pas tout à fait, c'est que celui-ci, si tu regardes vraiment bien, il est un peu orienté dans cette direction-là, là, je trouve. Donc il est légèrement allongé, mais vraiment là, on chipote, grosso modo, il se ressemble vraiment à fond. Maintenant, je vais calculer la modularité avec les partitions plantées. Et je vais la mettre en forme de couleur, comme j'ai fait sur celui d'à côté. Ah, et oui. Alors là, il a trouvé des sacrées partitions. Alors simplement, il m'a trouvé les oranges et les verts, lui, il les divise en deux. Ouais. Mais pourquoi pas, je vais juste les mettre sous 2 nuances de orange pour... je vais oublier que... Note que j'avais deviné déjà l'élongation, elle était bien, j'avais deviné qu'elle était dans cette direction-là, parce que j'ai l'œil vachement entraîné à force d'avoir vu ces machins, mais grosso modo, c'est à peu près rond, mais là, il y a bien une division là, vachement nette. Si je compare ça à ça, donc là, je vais remettre les couleurs de la modularité. Et là, on est d'accord que ça vient pas de la façon dont j'ai fabriqué les réseaux. C'est de la modularité telle que je l'ai recalculée. Dommage, les nœuds sont gris en dur là, peu importe. Voilà, donc la modularité a retrouvé les clusters. Alors qu'il y avait une faible probabilité quand même de base. Alors la probabilité en vrai elle est pas si faible, 60-40, c'est pas si faible que ça. Oui, il y a quand même 10%, enfin du coup 20 de delta. Mais ce qui est important, c'est que là, on est dans une situation dans laquelle... parce que souvent, je fais cet argument que le layout, il dit plus que le calcul de la modularité, parce qu'il comporte plus d'informations sur l'ambiguïté, de l'appartenance des nœuds à leur groupe, etc. Mais n'empêche que, là, en l'occurrence, le layout ne nous permet pas de voir que c'est 2 clusters différents. Je vais revenir maintenant, je vais faire 2 trucs pour vous montrer les 2 bouts de cette histoire. D'abord, je vais revenir... sur le petit site web. D'accord ? Vous allez voir cet effet. Donc, si je reviens, là maintenant vous savez que ça se passe. Là, il y a un gap entre les deux réseaux, les oranges et les roses. Là, il y a un gap, mais plus petit. Là, pareil, après, on voit encore le truc, là on est à 70-30. Et là, on est dans celui que j'avais donné tout à l'heure. Simplement, comme il est aléatoire, il est un peu différemment. Mais là, maintenant, il se touche. Mais il se touche simplement parce que l'espace entre les deux s'est réduit. Mais en fait, intuitivement, ce que le layout il essaie de faire, c'est de séparer les clusters, parce que le layout voit les clusters. Et la raison pour laquelle le layout il est content, c'est que, en gros, il considère que les clusters sont séparés. Parce qu'il y a pour lui un écart entre ce nœud-là, là, par exemple, enfin, en gros, le barycentre du cluster orange, qui est par là, donc je vais dire que les gens vers ce nœud-là, et le barycentre du cluster rose, c'est-à-dire le milieu du cluster rose, il est genre par là, peut-être lui là, et il les a bien séparés, parce que le milieu des roses est vachement séparé du milieu des oranges. Le truc, c'est que nous, dans notre système visuel, on voit pas ça comme séparé, à moins qu'on ait un trou au milieu. Et si tu le faisais tourner avec d'autres paramètres, notamment avec plus d'échelle ou une gravité ou d'un... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un moyen de justement avoir un résultat qui se ressemble plus au 70-30 ? Mais excellente question. Je sais pas trop. Je pense que on va pouvoir un peu repousser la limite. Ça vaut le coup de le faire. Donc, tentons là. Le but serait d'essayer d'aller plus loin. Est-ce que le linlog y arrive, par exemple ? Oui. Linlog. Alors le linlog, non, le linlog n'y arrive pas. Je vais... Tiens, supprimer la gravité, du coup. Le linlog qui est connu pour être le meilleur, là n'y arrive pas. Il fait un peu mieux parce que ça se... C'est voilà, encore un peu plus ça se sépare un peu plus, mais... voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin, pour renforcer ça encore plus ? Je sais pas, il y aurait peut-être des statistiques que là on n'a pas. Je peux imaginer des algorithmes qui iraient renforcer cet effet.
On peut trouver des moyens de le faire, mais fondamentalement, on va toujours avoir ce genre de circonstances. Enfin, comment dire? Si tes clusters sont suffisamment gros, ils vont finir par boucher le trou qui les sépare.